foi. Aide-moi à dire à ton voisin, Abraham trouva la force dans la foi. Écoutez ce que la Bible ajoute encore, en reconnaissant la grandeur de Dieu. Je suis dans Romains chapitre 4, 17 à 21. 21, la Bible déclare, et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un que Dieu a fait les promesses? Oh, je vais te dire, est-ce que ce soir, il y a quelqu'un que Dieu a fait les promesses? Je vais te dire que c'est lui qui a fait les promesses, ne ment pas. S'il n'a pas menti à Abraham, il ne te mentira pas non plus. Alléluia. Je suis dans Luc. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Je suis dans Jean plutôt. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Je veux lire les seuls versets 30e. Il est écrit ceci. Quand Jésus eut pris le vinaigre, je suis dans la version Louis II. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, disons ça tous ensemble, 1, 2, 3, tout est accompli. Aide-moi encore à dire à ton voisin, tout est accompli. Alléluia. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, parle et je parlerai. Parle à ton peuple. Fortifie encore notre foi dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu fait énormément du bien pendant tout ce temps? Oh, ton amen ne me convainc pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu fait énormément du bien pendant tout ce temps? Si tu es là, aide-moi à dire à ton voisin, je suis béni pendant tout ce temps. Et bénédiction n'a eu convaincre, apparemment tu n'as pas foi dans ce que tu dis. Dis à ton voisin, je suis béni pendant tous ces programmes. Alors pendant que nous sommes assis, je voudrais lire le psaume 139, verset 16, il est écrit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Alléluia. Et aide-moi à répéter après moi, et sur ton livre, ou répète après moi, et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existât. Est-ce que quelqu'un croit à ces paroles? Et déjà, avant de commencer mon message, je voudrais dire à quelqu'un, dans ces passages de Psaume 139, la Bible nous dit ceci, avant même que nous ne soyons nés, avant que nous soyons une masse informe, la Bible déclare que Dieu nous connaissait. Et il avait déjà tout inscrit. Il avait déjà tout planifié. Je voudrais dire à quelqu'un, ne crois pas seulement parce qu'on a prophétisé sur toi. Alléluia. Mais crois parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Oh, réponds-moi, Alléluia. Bien-aimé, à tout celui qui est fils de Dieu, il y a des promesses qui sont à notre portée. Et ce que j'aime avec le testament ne cache pas seulement les dernières volontés du Père. Mais dans les testaments, il se cache aussi l'héritage de fils. Alléluia. Mais ce que j'aime encore en tant que fils de Dieu, nous n'avons pas seulement reçu du Père un seul testament. Mais ce que j'aime en tant que fils de Dieu, nous avons reçu du Père 2 testaments. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je voudrais dire à quelqu'un, les promesses qui sont à ta portée, ce ne sont pas seulement les promesses qui sont liées au Nouveau Testament. Mais les promesses qui sont à ta portée sont des promesses qui sont liées depuis le commencement du temps. Alléluia. La Bible dit ceci, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Frères et sœurs, le problème avec nous réside au niveau de toutes sortes de bénédictions. Quelles sont les bénédictions auxquelles tu crois que Dieu a mises à ta portée? Si tu crois que la bénédiction que Dieu a mise à ta portée est seulement liée au combat des familles, frères et sœurs, je voudrais te dire, c'est que tu n'as pas encore compris la portée de cette richesse. Alléluia. Seules les choses qui sont précieuses qu'on les cache. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, le Dieu qui t'a béni, il t'a béni au-delà de tes attentes. Alléluia. N'aie pas foi seulement parce que tu as vu. Parce que le Dieu Tout-Puissant est capable de faire au-delà de ce que tu as vu. Le paralytique qui avait 38 ans était habitué à voir les hommes porter les malades et les jeter dans la piscine lorsque l'ange venait agiter l'eau. Mais ce jour-là, quelqu'un s'est présenté à lui, non pas comme étant un maître
mais s'est présenté à lui comme étant un Dieu tout-puissant. Mais il ne savait pas que le Dieu tout-puissant n'avait pas besoin de biceps ou d'attendre lorsque la piscine sera en train d'être agitée pour te jeter, pour être sauvé. Mais le Dieu tout-puissant, il a seulement besoin de sa toute-puissance pour agir dans ta vie. Je voudrais dire à quelqu'un, ce que tu as vu, ce n'est pas encore la totalité de ce que Dieu est capable de faire. Ces jours-là de la barque, les disciples ont vu la tempête. Mais avant cette série, avant cette réalité de la tempête, ils n'ont jamais vu Christ calmer la tempête. Ces jours-là, c'était une nouvelle expérience pour les disciples. Mais ce que j'aime avec ma Bible est que pendant qu'eux disaient que nous sommes morts, le maître, lorsqu'il s'est relevé, il n'a pas seulement vu, il n'a pas vu la tempête, mais il a vu une opportunité afin d'affermir la foi de ses disciples. J'aimerais te dire, quelquefois les situations auxquelles tu traverses, c'est seulement là derrière, il se cache la volonté de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, allons réveiller Lazare, parce que Dieu ne voit pas la mort. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne voit pas la mort. Partout où toi tu vois la mort, Dieu voit le sommeil. Il a dit, allons réveiller Lazare. En parlant du fils de Jairus, je crois, il a dit, non, ta fille n'est pas morte, mais ta fille dort. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certains domaines de ta vie que tu penses être mort. J'aimerais te dire que notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Oh, j'aimerais encore te le répéter, que notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Quelquefois, lorsque nous parlons de la toute-puissance de Dieu, nous voyons seulement la force. Lorsque la Bible dit qu'il est le Dieu tout-puissant, la Bible ne fait pas allusion à la force. C'est El Gibor qui donne référence à la force. Mais lorsque la Bible nous dit qu'il est le Dieu tout-puissant, El Shaddai, donc Shaddai cache l'idée de mamelle maternelle, comme une mère qui allaite son fils. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Comme une mère. Je vous avais dit qu'aujourd'hui je n'ai pas de message, Dieu m'a donné seulement une pensée. Alors on va seulement continuer avec ce texte et libérer la pensée de Dieu. C'est avec ça que nous allons prier. Alléluia. Lorsque la Bible parle de El Shaddai, Shaddai veut dire mamelle maternelle. C'est comme une mère qui allaite son fils. Et une mère n'est pas seulement capable de donner naissance, mais dans une mère, il y a aussi toutes les capacités de faire grandir l'enfant. Et lorsque la Bible nous parle de El Shaddai, le Dieu tout-puissant, en fait, ça cache l'idée de toute suffisance. Alléluia. En d'autres termes, Dieu veut dire à l'homme que je suis tout suffisant pour toi. C'est la raison pour laquelle il a dit à Abraham, lorsqu'il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. En d'autres termes, Abraham devait se détacher d'une provision. La famille est une provision. Il devait se détacher d'une chose qui était pour lui comme une source. Et Dieu lui a dit, je suis le Dieu tout-puissant. En d'autres termes, même si tu te détaches de ta source, je suis pour toi tout suffisant. Je serai pour toi comme une source. Je serai pour toi comme le Dieu qui te permettra d'aller encore plus loin. Même si tu vois dans la famille une richesse, je serai ta richesse. Même si tu manques d'enfants, je suis celui qui est capable de te donner des enfants. Je voudrais dire à quelqu'un, même dans le problème que tu es en train de traverser, je voudrais te dire, notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la toute-puissance de Dieu? Mais le problème maintenant avec nous, c'est que j'avais dit le dimanche passé, il y a deux types de foi. Lorsque nous parlons des entrailles de la foi, il y a deux sortes de foi. Le premier type de foi, c'est la foi naturelle. La foi naturelle, c'est ce qui se repose sur les démonstrations. La foi naturelle, c'est ce qui se repose sur les preuves. La foi naturelle, c'est ce qui se repose sur la logique humaine. En d'autres termes, la foi naturelle, c'est la foi des intellectuels. Donc tu es intello, tu as fait l'unique, autant la polytech, donc logique et fan tellement. Autant la philosophie, logique exactement. Et c'est la foi naturelle, la foi des intellectuels. La foi naturelle te pousse à croire parce que le médecin t'a dit que c'est possible que tu sois guéri. La foi naturelle te pousse à croire parce que ton père t'a dit non, ça te pousse maintenant à croire que tu auras du travail. La foi naturelle te pousse à croire que tout est possible parce que tu as vu une porte être annoncée qu'elle sera ouverte et tu commences à croire.
Alléluia. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un, la foi naturelle ne produit pas le miracle. La foi naturelle ne produit pas le surnaturel. La foi naturelle ne repousse pas les limites de la vie. Parce que la foi naturelle te donne à vivre les résultats qui sont naturels. En autre terme, quand le médecin te dit que tu seras guéri, même si tu mets ta foi que tu seras guéri, oh, déjà qui s'est voté, qui s'est allé. Alléluia. Et c'est ça, alléluia. Et c'est ça la foi naturelle. Mais si tu veux vivre les surnaturels, tu n'as pas besoin d'une foi naturelle. Ma soeur, si tu veux vivre les surnaturels, tu n'as pas besoin d'une foi naturelle. Mon frère, si tu veux vivre les surnaturels dans ta vie, dans ton travail, dans tes projets, tu n'as pas besoin d'une foi naturelle, mais tu as besoin d'une foi surnaturelle. La foi naturelle a besoin de voir pour croire, mais la foi surnaturelle a besoin de croire pour croire. Nous sommes en train de clôturer notre retraite, et par la grâce de Dieu, il y a une saison nouvelle qui s'inaugure dans nos vies. Frère, si tu veux vivre une saison de miracles, aie une foi surnaturelle. Abraham avait cette foi. En quittant chez lui, chez ses parents, il croyait en la capacité de Dieu. Il croyait que Dieu, il est tout puissant. Et c'est même le texte que nous avions lu. Nous allons remarquer que Abraham et Sarah avaient toutes les raisons pour ne pas croire en Dieu. Ils avaient déjà plus de 100 ans. Abraham avait déjà plus de 100 ans. Donc en d'autres termes, vous avez toutes les raisons pour ne pas croire. Entre nous, Abraham n'a Sarah, même dans leur chambre, il ne pouvait que s'édifier. Non, Dieu nous a dit qu'il sera avec nous. Parce que toutes les dernières forces d'Abraham étaient allées chez Agar avec Ismaël. Il avait doublement dépassé l'âge de la ménopause. Ils avaient toutes les raisons pour ne pas croire en la capacité de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, tu passes par des saisons de troubles. Je voudrais te dire que tu te poses mille et une questions de savoir comment est-ce que je peux m'en sortir. Tu es en train de te poser des questions, l'âge avance. Si l'on n'a chez les parents, donc si l'on ne n'a pas livré à mère, donc si il n'y a pas d'espoir pour moi. Je vais dire à une sœur, tu as passé des saisons et des saisons de pleurs parce que tu as vu les gens défiler dans ta vie sans pour autant rester. Je voudrais te dire, Abraham aussi avait toutes les raisons pour ne pas croire. Mais la Bible dit qu'il avait puisé sa force dans la foi. Il avait puisé sa force dans la foi. En d'autres termes, pour Abraham, la foi était une ressource pour lui. Oh my God. Pour Abraham, la foi était une ressource pour lui. Je voudrais te dire, mon ami, Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Si tu veux voir le surnaturel, crois que Dieu a tout en lui. Et c'est même la raison pour laquelle nous avons lu ces textes de Jean qui dit tout est accompli. En d'autres termes, avant de voir, il fallait que tout soit accompli. Je voudrais dire à quelqu'un, si Abraham en son temps, il n'y avait personne qui pouvait dire tout est accompli sur la croix, mais il a cru. Alors à nous qui avons déjà eu quelqu'un qui est passé sur la croix et qui a dit que tout est accompli. C'est pourquoi mon frère, que ta foi ne se repose pas sur ce que tu vois, mais que ta foi se repose sur ce que Dieu a dit. Et le problème avec nous encore, c'est la manière dont nous définissons le tout. Oh my God. Comment est-ce que tu définis le tout, Papa Jonathan? Il y a certaines personnes qui définissent le tout quand on a un combat des oncles. Comme ils connaissent à la terre, combat des familles, mais combat des oncles. Ce sont les oncles qui sont ciblés. Si ton oncle a beaucoup d'argent, il ne sera pas ciblé parce qu'il a l'argent. Mais souvent, on a une affaire dans la cérémonie. Donc, il y a on est là, on est là. Ce n'est pas que non, à Bengani, à Zo Bengani. Donc, on a déjà. Nous sommes comme ceux-là qui partent voir le médecin et moi je sais que non, le médecin il a un malaria. Le sousson a malaria, c'est comme les sœurs. Papa, nous allons trouver un thé médical pas ça. Nous sommes me penser le Covid. Donc, on est trop émotif même dans notre manière de prier. Tu pries mais tu vois ton oncle. Oh, oncle n'a pas la cape yaka moi donc yende kaka. Mutu soute ye kaka.
Chers amis, pendant que nous prions, qui est-ce que nous sommes en train de cibler? Tu cibles qui? Alors que la Bible dit, tout est accompli, la Bible ne diminue pas le tout, mais elle nous donne le tout dans son entièreté. Mais c'est ta foi qui déterminera maintenant le tout là que tu es en train de dire. Il y a certaines personnes, leur tout est tellement cartésien, c'est tellement limité. C'est pourquoi, frère, si ton tout est limité, tu ne seras pas en train de vivre les mystères du tout. Parce que tu ne vivras pas aussi tout dans ta vie. Mais dans le tout là, Jésus a tout accompli. Même ton problème, Jésus a tout accompli. Même le chômage, Jésus a tout accompli. Même ta situation financière, Jésus a tout accompli. Mais un autre problème encore avec nous pour finir, est que quand nous prions et nous demandons à Dieu, pour ça que le Seigneur, tout le monde s'entend, mais Seigneur, pas moi la maï. On voit déjà dans notre esprit, grand frère, moi, ça n'a pas poto. Tout le monde s'entend, mais pas moi la maï. Oh, vous voulez déjà gagner au Western Union. Tout le monde s'entend, mais pas moi la maï. Oh, moi, déjà, sur Western Union, donc, il est monogramme. Ce qui est monogramme, c'est que, là aussi, on ne comprend pas les mystères de tout. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, avant que nous puissions prier, le problème que tu es venu avec ce soir, la maladie qui te dérange ou qui dérange ta famille, est-ce que tu crois que Dieu est capable de te guérir? Est-ce que tu crois que Dieu est capable d'accomplir de grandes choses? Je voudrais dire à quelqu'un, le contraire de la foi, ce n'est pas l'incrédulité. Le contraire de la foi, c'est la peur. Parce que la peur produit en nous les mêmes choses que la foi doit produire en toi. Vous savez pourquoi on ne vit pas le miracle? Tout simplement parce qu'on a peur de miracle. On a peur de miracle. Frère, un jour, j'ai vu un truc dans ma vie, Dieu m'a dit, mais oui, c'est moi. C'est moi. Alléluia. Plusieurs, c'est la peur. On a peur. C'est pourquoi on ne croit pas. Mais ce soir, alors que nous serons en train de prier et de clôturer ces instants, enlève la peur. Mais dis-toi que Jésus a tout accompli. Dis-toi que Jésus a tout accompli. Et dans son tout accompli, il est donc illimité. Ne cadrons pas l'illimité de Dieu, n'a pas forfait illimité, n'a plus son nom. Dieu est illimité. Il a été illimité depuis le commencement. Et jusqu'à aujourd'hui, il est illimité. Quand tu pries Dieu, ne vise personne. Comment tes frères vont déranger? Ne vois pas d'abord la sorte que tu es en train de courtiser. Ne vois pas encore le travail que tu as promis. Mais notre Dieu est capable de t'envoyer même le corbeau, quelqu'un que tu entendais le moins, mais qui vient t'apporter des choses. Ce soir, nous voulons prier Dieu. Mais je voudrais te dire, pendant que tu seras en train de prier, crois que Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Crois que Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Crois que Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Je ne dis pas pour que nous puissions le répéter, non. Mais je voudrais le dire, pour que pendant que tu seras en train de prier, ce que tu dis à Dieu soit une vérité intérieure. Mais malheureusement, c'est sa vérité intérieure. Mais il y a un cas où on dit que c'est un monnaie. Aujourd'hui, Nzambe nayebi ke okopambola ngai me yo moko ozondima te ke Nzambe wana aza capable ya kopambola yo. Alléluia. Alléluia. Cette veuve dans un roi, elle n'avait que de quoi manger pour lui et son fils, et ensuite pour mourir. Je voudrais dire à quelqu'un, même si tu commences à perdre espoir, Jésus vient pour te redonner la vie. Il est le Dieu illimité. Vous savez comment on définit l'illimité de Dieu? Moi, j'ai défini l'illimité de Dieu dans Genèse chapitre 1. Tous les chapitres 1, c'est comme ça que j'ai défini le Dieu qui est illimité. La Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide. Lorsqu'on parle de la terre, ne
ne voyons pas notre univers, la voie lactée. Non, c'est tout l'univers qui était informe et vide. Mais la Bible déclare que Dieu a donné cela forme. Je voudrais dire à quelqu'un, il est le Dieu tout-puissant. Il n'est pas le Dieu moins, non, il est le Dieu tout-puissant. Tout de lui est capable de te donner la vie. Lorsque quelqu'un perd les os comme cette femme à la perte de sang, en d'autres termes, elle était en train de perdre la vie. Mais elle s'est dit seulement je suis capable de toucher les robes de celui qui a la vie. En d'autres termes, j'aurai aussi la vie en moi. Alléluia. Alléluia. Cet aveugle qui n'avait pas de yeux, papa Jonathan, il avait déclaré que Jésus a fait de l'amour avec sa salive. C'est pourquoi je dis que tout de Dieu donne la vie, parce que même la salive de Dieu est capable de redonner la vie. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Je veux que ce soir, que s'accomplisse cette parole de la Bible qui dit « Nul ne vient à moi et rentrer tel qu'il était venu. » Si tu penses que tu peux sortir de ces lieux, non pas comme tu étais venu, cela est possible aujourd'hui et maintenant. Si tu penses que Dieu est capable de te décharger de tous tes fardeaux, tu le verras aujourd'hui et maintenant. Et si tu crois que ce Dieu est capable de faire au-delà, il le fera dans ta vie. J'ai vu ça durant ce mois. J'ai repris mes seconds cycles. Alors il fallait que je fasse la mi-session, mais je n'avais pas d'argent pour payer. Pas que je n'avais pas d'argent, mais l'argent que j'avais ne pouvait pas me servir à payer le frais académique. Donc du coup, je devais rater la mi-session et faire une session unique parce que je n'avais pas la possibilité de payer les frais académiques. J'ai prié Dieu. Et je suis en train de parler aux bien-aimés. Il y a certains même qui m'ont dit de demander aux parents. Bon, mon père est vivant, mais je suis un grand garçon. J'ai dit que c'est moi, nous sommes en train de parler des empreintes de la foi. Je ne demanderai pas à mon père biologique, mais je demanderai à mon père qui est dans les cieux. Vous savez, chers amis, on devait commencer les examens le lundi. Et jusqu'au samedi, non, jusqu'au vendredi matin, en sortant de chez moi pour aller au travail, je n'avais pas encore payé les frais. J'ai dit à Dieu, c'est le dernier jour qu'il faut que je paye. Donc, si tu ne fais rien, je ferai la mi-session. Donc, logique, quand il y a résurrection à Lazare et la tamboulère. Donc, ce qu'on peut mener un moment après, c'est que la session unique, il faut la distinguer. Mais en sortant les jeudis là, vous savez, les corbeaux sont les gens qu'on s'entend le moins. Alléluia. Dieu m'a envoyé un corbeau que je m'entendais le moins. Mais c'est lui qui était venu me nourrir. Quand je pris cet argent, j'ai dit, waouh, tu es le Dieu Tout-Puissant. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui pourvoit n'est pas le Dieu qui pourvoit lorsque tu es encore chez toi avec Isaac. Mais c'est le Dieu qui pourvoit lorsqu'on est sur la montagne, près de sacrifier Isaac. Et pendant que nous serons en train de prier ce soir, crois qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Ça, je vous parle des frais, sans pour autant parler des travail. Parce que je n'ai pas seulement aujourd'hui un seul travail, mais je travaille 2 places. Dieu m'a donné toutes les 2 places. Je vais vous dire qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Tenons-nous debout, nous allons prier. Nous allons continuer avec ce refrain. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tout lui est soumis à jamais. Mon frère, ne me regarde pas. N'attends pas que je te donne une directive. Mais Dieu est là ce soir. Dieu est là ce soir. Dieu est là ce soir. Plusieurs personnes perdent la foi parce qu'ils regardent aux choses qui sont autour d'eux. Plusieurs personnes perdent la foi parce qu'ils se disent que les miracles n'est plus possible. Je voudrais te dire, le miracle est possible avec Dieu.
Élève ta voix. Parle à Dieu. Sois conscient de ce que tu dis. Et parle à ton Dieu. Parle à Dieu. Loubela Nzambe. Loubela Nzambe. Loubela Nzambe. Présentez problème dans nous. Présentez Nzambe situation dans nous. Présentez Nzambe colère dans nous. Présentez Nzambe patient dans nous. Présentez à moi et pas Nzambe. Présentez à moi et pas Nzambe. Présentez à moi et pas Nzambe. Rappelez, diviner le but, tout est accompli. Donc ce soir, je ne vais pas demander des choses qui sont nouveaux à notre Dieu. Mais là, je vais demander des choses qui sont déjà rapportées. Il n'y a rien de nouveau avec notre Dieu. Le miracle est possible. Le miracle est possible. Le miracle est possible. Oh, c'est vrai le Konzima. Si tu vas chanter, chante. Si tu vas crier, crie. Oh, mais il y a une expression de foi ce soir. Allonge-toi. Si tu vas t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu vas pleurer, pleure. Mais parle à ton Dieu. C'est aujourd'hui que nous faisons la 7 jours. Pendant 6 jours. On a fait une seule tour. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui Dieu de remplacer le mur de Jéricho. Les problèmes ne pas ton nom.
surnaturel. Le miracle surnaturel. Nos chômages te soumis à jamais. La mort